Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à la Malmö Arena pour les quarts de finale de ces championnats d'Europe par équipe de tennis de table. On est sur la table numéro 2, vous avez aperçu juste avant la table numéro 1 avec le match entre la Roumanie et l'Espagne. Mais le match qui nous intéresse évidemment, c'est celui-ci, le match de l'équipe de France, ce quart de finale face à la Slovaquie. C'est devenu presque un classique depuis un an, ce France-Slovaquie. Les deux équipes se sont déjà jouées 3 fois depuis les derniers championnats du monde par équipe à Chengdu du côté de la Chine. La France s'était inclinée à l'époque en Chine face à cette équipe slovaque. Une défaite 3-1. Dans ce match, Pritika Pavad avait pris le dessus sur Barbora Balazova qu'elle est en train d'affronter. Elle avait gagné 3 manches à 2. Depuis, les deux équipes se sont retrouvées 2 fois en qualification de ces championnats d'Europe par équipe. Les 2 fois, la France s'est imposée 3-0. Et pour ce premier match donc de cette nouvelle confrontation, Pritika Pavad face à Barbora Balazova, les deux filles se connaissent par cœur, d'abord parce qu'elles se sont jouées, évidemment, je l'ai dit il y a un an, au championnat du monde par équipe, mais surtout parce qu'elles évoluent dans le même club. Elles évoluent en Pro A du côté de Saint-Denis dans le 93. Donc forcément, elles s'entraînent ensemble, elles s'échauffent ensemble, elles jouent ensemble, elles se connaissent par cœur. Pritika Pavad a un léger avantage et elle mène déjà 10-4 dans cette première manche, surtout 6 balles de 7 pour la Française. La première est parfaitement sauvée par Barbora Balazova, 31 ans, 71e mondiale, numéro 2 slovaque au classement, qui a déjà plusieurs fois été vice-championne d'Europe en double mixte. Elle concède cette première manche, 11-5. Elle est arrivée à Saint-Denis avec Pritika Pavad en mars 2022. Elle a fait un 32e de finale au championnat du monde de Durban, un quart de finale cette année au WTT Contender de Lagos au Nigeria. C'est une gauchère. Là encore, un duel de gauchères. Elle en avait eu un déjà proposé hier, Pritika Pavad face à Caroline Michek. Dans ce match parfaitement maîtrisé par la France et une victoire 3-0 face à l'Autriche dans ce 8e de finale. Une Barbora Balazova qui a eu du mal à rentrer dans sa compétition, mais qui s'est bien relancée hier en 8e de finale lors du succès de la Slovaquie. 3-2 face à la Hongrie. Elle a remporté ces 2 matchs pour permettre à son équipe d'être en quart de finale et de réussir un petit exploit historique. La Slovaquie, avec ce quart de finale, s'est offert le droit de participer au championnat du monde par équipe pour la 2e fois donc de suite. Première. Et surtout de disputer un premier quart de finale dans son histoire au championnat d'Europe. Ils avaient déjà joué donc un quart de finale au championnat du monde. Après cette victoire face à la France l'année dernière en 8e. Ça avait été une déception quand même, il faut le dire, pour l'équipe de France qui ne s'attendait pas à sortir dès les 8e face à la Slovaquie qui paraissait dans les cordes des Bleus. Balazova avait perdu certes face à Pritika Pavad, mais elle avait ensuite amené le point de la victoire. Le 3e face à Yuan Jianan. Pauline Chasselin avait également perdu face à Kukulkova, qu'on verra au cours de cette partie. One, two. Deux petites fautes pour Pritika Pavad, qui avait l'habitude en poule de mal commencer ses rencontres. Hier, ça a été tout l'inverse,
avec ce succès 11-3, 12-10, 11-5 face à Caroline Michek. Là encore, elle est plutôt bien rentrée dans son match, la Française. 3-2. Je sais que ça n'est pas facile avec ce match dès 10 h. Elle vient prendre les deux services de Barbora Balazova avec ce magnifique démarrage du revers. Dans le revers de la Slovaque, justement. C'est parfois un avantage, parfois un désavantage de jouer une demoiselle qu'on connaît par cœur. Three, four. Ne passe pas pour l'instant. L'enchaînement service-démarrage de Priti Kapavad. Ça fait déjà 2 fois qu'elle fait la faute. Comme ça sur le premier démarrage, ça reste dans la bande du filet. Let 5-3. 6-3. Faute en remise. Elle a voulu flipper au-dessus de la table. Ça sort encore une fois. Deuxième manche compliquée pour la Française. Elle est menée 7-3. Four, 7. Ça avait été un match extrêmement accroché au championnat du monde. Priti Kapavad s'était imposé donc 4-7. en 5 manches. 11-7, 10-12, 11-8, 8-11, 11-9. Let Je vous ai dit n'importe quoi. Elle avait perdu la première manche en 7. Gagné la deuxième 12-10. Perdu la troisième. Elle était menée 2 manches à 1, Priti Kapavad, dans ce match-là. Côté de la Chine. Et elle avait gagné la quatrième et la cinquième 11-8, 11-9. Et toutes les manches avaient été extrêmement accrochées. Elle a bien fait. 3 points de suite pour revenir à 7-6. Et celui-là, il fonctionne plutôt bien. Et temps mort pris par Barbora Balazova. Parce qu'il y avait effectivement 7-3. Il n'y a plus que 7-6. Avec ce bon démarrage de Priti Kapavad qui s'est décalé sur le revers pour venir ligne droite dans le revers de Balazova. Qui a mené 7-3 en profitant surtout des erreurs de Priti Kapavad, pas vraiment en étant meilleur à la table. C'est pour ça que derrière, dès que Pritika a réglé un petit peu son démarrage pour le mettre sur la table, et bien les points sont tombés dans l'escarcelle de la Française. Time. Toujours la détermination de Priti Kapavad. Elle a eu 19 ans au début du mois d'août. 7-6. Elle rêve de participer déjà. Elle aura 20 ans à ce moment-là à ses 2e Jeux Olympiques. Elle qui était la plus jeune de la délégation française, tous sports confondus lors des Jeux Olympiques de Tokyo.
7 partout, elle a recollé Pritika Pavad. Et derrière ce service bon, mais toujours ce petit problème. Sur ce premier démarrage derrière le service, là encore ça reste dans la bande, c'est même presque milieu du filet. Cette fois, il est allé en coup droit pour se rassurer. Ce bloc prend la bande et Barbora Balazova conserve l'avantage. 9-8 pour la Slovaque. C'est appliqué pour enfoncer Pritika Pavad et s'offrir 2 premières balles de 7. Ce temps mort a été plutôt bénéfique. Énormément de rotation dans ce premier démarrage du coup droit. Ce top spin. Là, il faut prendre la balle vraiment très tôt pour venir la contrer. Elle a fait plutôt le bon geste, Barbora Balazova, mais ça sort. Première balle de 7 sauvée. Il en reste une, elle va retourner dans le revers, elle le sait. Qu'elle n'a pas réussi vraiment à enchaîner depuis le début de la partie Pritika Pavad, mais elle le fait au bon moment pour revenir à 10 partout. Cette fois c'est passé, et puis ensuite le petit droit de gauche pour trimballer Barbora Balazova, sauver 2 balles de 7 et réinstaller le doute dans la tête de la Slovaque. 10, 11. Ça c'était le jeu, retourné dans le revers de Balazova, ça sort, nouvelle balle de 7. Bien fait, magnifique. Ça c'est le schéma préférentiel de Pritika Pavad, service démarrage. Raccourcir au maximum le point. Petite remise courte pour varier un peu. Et derrière, profiter de cette remise courte. Et profiter que Balazova soit proche de la table pour aller chercher de la profondeur. Et la mettre en difficulté. Ça provoque la faute de la Slovaque. Et ça donne une première balle de 7 dans cette deuxième manche à Pritika Pavad. C'est parfaitement fait, parfaitement joué tactiquement cette fin de set par la Française. Elle a sauvé 3 balles de 7 et elle s'impose finalement sur sa première, 13 points à 11. En ayant beaucoup de contrôle et surtout tactiquement en faisant que des bons choix. Aller dans le revers de la Slovaque, choisir la remise courte à un moment donné pour déplacer cette fois dans la profondeur Barbora Balazova. Et puis sur le dernier point, aller la chercher encore une fois plein coup droit pour provoquer la faute. Elle en a fait 2 comme ça sur la fin de set, la Slovaque. Third game, France serve level.
Début de la troisième manche, Pritika Pavad mène 2-7-0. Et elle est parfaitement lancée pour aller dominer une nouvelle fois Barbora Balazova. Se retrouver évidemment dans quelques jours pour le début du championnat de France de Pro A avec Saint-Denis. A réussi à se dégager pour placer ce petit bloc. Début de troisième manche compliqué pour Pritika Pavad, agressée par Barbora Balazova. Quatre points d'écart. Tout à l'heure, elle était menée 7-3 la française pour finalement l'emporter. Rien n'est fait évidemment. Trop passive. Cette remise. Ça c'était bien mieux. Démarrage revers tout de suite en flip dans le revers de la Slovaque. Mais derrière ça ne permet pas de conclure le point. Ça va devenir compliqué quand même d'aller chercher cette troisième manche. 8-1 pour Barbora Balazova. On a vu des remontées fantastiques nombreuses au tennis de table. Mais là, la Slovaque semble bien installée pour aller chercher cette troisième manche. Ça, c'est bien fait. Magnifique. Ce top spin du coup droit dans la petite diagonale. On a vu Félix Lebrun hier nous trouver des angles absolument fantastiques. On le retrouvera tout à l'heure, Félix Lebrun. Ce sera à partir de 13 h pour le quart de finale des garçons sur la table numéro 1 face à la Belgique. Et ça peut revenir. 3 points de suite. On a encore 4 à remonter. Mais elle est mieux, Pritika Pavad, depuis une minute ou deux. Il a placé ce bloc longue ligne parfaitement dans le rythme. On est en train de dire surtout à Barbora Balazova, si tu veux la gagner, il va falloir venir la chercher. Je ne vais pas te la donner. Voilà. Tu la veux? Eh bien, vas-y. La Slovaque s'est mis en mode un petit peu d'attente en se disant que Pritika Pavad allait faire les fautes. La Française n'a plus envie d'en faire. Balazova n'a plus de temps mort. Elle vient de prendre 4 points de suite. Et forcément qu'elle va douter. Si elle perd par exemple ce point-là, elle s'en sort bien. Fallait le prendre du côté de Barbora Balazova. 9-5. Et 10. Ça fait 5 balles de 7 pour relancer cette partie.
11-5. Balazova prend cette troisième manche, 11 points à 5. Après avoir largement mené, laissé revenir un tout petit peu Pritika Pavad. Cette fois, elle n'a pas craqué et elle revient à 2 manches à 1. Dans toutes les têtes, il y a ces 2 matchs de qualification pour ces championnats d'Europe, gagnés les 2 fois donc par la France en Slovaquie et en France. C'était à Saint-Denis, 3 points à 0. Mais ce match-là n'a rien à voir, même si les 2 formations sont quasi similaires. Quasi les mêmes joueuses. On est sur un quart de finale de championnat d'Europe. C'est le premier de l'histoire de la Slovaquie. La tension n'est pas du tout la même. Et les matchs ne vont pas être aussi simples. Time. First game, Slovakia to serve, level. Quatrième manche, Barbora Balazova au service. Level. Love one. Spin revers, beaucoup de rotation. Au niveau du coude de Balazova, le bloc reste dans la bande. One. Sur la table juste à côté, un autre quart de finale féminin qu'on a aperçu tout à l'heure, Roumanie-Espagne. Ce sera le futur adversaire en demi-finale, soit de la France, soit de la Slovaquie. Pour le premier match, Bernadette Sox n'a laissé absolument aucune chance à Maria Berzosa. Victoire 11-3, 11-2, 11-9 pour la numéro 3 européenne. L'une des grandes stars de ces championnats d'Europe par équipe. La Roumanie favorite à la victoire finale en compagnie de l'Allemagne. La France juste derrière. 1-3. Je rappelle que toutes les équipes présentes en demi-finale seront assurées d'une médaille puisqu'il n'y a pas de petite finale dans ces championnats d'Europe par équipe. L'objectif des 2 équipes de France, c'est une médaille. Il peut donc être rempli dès aujourd'hui, cet objectif. Pritika Pavad mène 3 points à 1 dans cette quatrième manche. Two, three. Il a manqué un petit peu de puissance sur ce dernier coup. La petite remise en virgule et celui-ci ne décolle pas assez de la raquette. Ça, c'est un coup et un schéma de jeu qui fonctionne très bien depuis le début de la partie. Remise courte pour faire avancer Balazova proche de la table et ensuite mettre un démarrage. Là, c'était démarrage revers. Ce top spin avec beaucoup de profondeur pour aller chercher vraiment une balle en bout de table. Et Balazova, c'est pas forcément la joueuse la plus mobile du circuit. Elle a du mal à se dégager et elle vient souvent prendre la balle sur les talons, faire la faute. On l'a vu encore une fois là, magnifique. Il y avait de la rotation dans cette balle de Balazova, on l'a dit tout à l'heure, prendre la balle tôt dans ces cas-là, venir la claquer. C'est ce que Pritika Pavad a justement fait. Elle a raté son service. On passe raté derrière, ouais, elle est défendue presque. Oh, c'est pas de chance. Elle est juste avant le filet. Cette défense de Pritika Pavad, regardez, elle va taper dans le coin de la table. Elle a déjà de la réussite que ça finisse quand même de l'autre côté. Et là, elle est pas loin de réussir à la défendre. Cette attaque et ce smash de Balazova. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait 5-2, ça a offert une balle facile derrière cette bande du filet capricieuse. Ça fait 5-4.
avait varié avec une remise longue cette fois. Sans succès. Et voilà, Balazova revenue à 5 partout. Elle s'est trompée, surtout elle a hésité. Pritika Pavad sur cette remise de Balazova qui était peut-être attaquable. Peut-être aussi légèrement infirmerie, ce qui a empêché Pavad de démarrer sous peine de se cogner le poignet et la raquette contre la table. Et du coup elle a dû au dernier moment orienter sa raquette pour faire une poussette. Elle n'était pas dans la bonne position, elle fait la faute. Bien rattrapée derrière, 6 partout. Magnifique. Top spin revers dans le plein revers de Balazova. Avec beaucoup de vitesse. Toujours ces supporters français qu'on avait vus hier. Déjà. Superbe. Il n'y avait rien de facile dans ce point. Le service était bon, service bombe, la remise n'est pas forcément excellente, mais finalement un peu courte. Et donc elle met en difficulté Pritika Pavad et derrière elle arrive à enchaîner 2 revers. Passer devant au meilleur des moments dans cette fin de 4e manche. Ah, dommage qu'elle n'arrive pas à garder ce service-là pour prendre 2 points d'avance. Battu par ce bon top spin coup droit de Balazova. Oh, superbe. Là aussi, la réponse clinquante de Balazova avec ce coup droit parfait. Elle est moins à l'aise en revers que Pritika Pavad, mais en coup droit, il y a du répondant. Battu sur la rotation. Vous avez vu cette balle qui n'était pas forcément très rapide, mais qui a énormément tourné. Là, celle-ci. Et là, il faut se rendre compte qu'il y a un effet monumental dans la balle. Le bloc est très très compliqué à faire. Pritika l'a tenté un peu sur les talons aussi. Ça reste dans la bande et 2 balles de 7 pour aller chercher une 5e manche pour Barbora Balazova. La première est la bonne parce que Pritika Pavad prend la bande. Et bien voilà, la dernière fois qu'elle s'était jouée au championnat du monde par équipe, Pritika avait dû attendre la 5e manche pour l'emporter. Bis repetita, 2 partout entre les 2 filles de Saint-Denis. Elle menait 2 manches 0, Pritika Pavad. 11-5-13-11, elle vient de prendre 11-5-11-8 pour une 5e manche déjà décisive. Un match qu'on savait différent. Je vous l'ai dit, des 2 matchs de qualification qu'on savait déjà avant même de l'avoir joué, très serré. Parce que sur le papier, toutes ces filles bien, se valent quasiment en termes de niveau. Elles sont quasiment toutes dans le top 100. Il y a Labozova
La numéro 3 slovaque qui est en dehors de stop 100. Et sinon, ce sont des filles qui tournent toutes entre la 20e et la 80e place mondiale. On sait que chez les filles, entre la 20e et la 80e, le niveau est quasi assez similaire. Donc ça va nous donner des matchs à peu près comme celui-ci. Ça lance assez parfaitement ce France-Slovaquie. Cinquième manche décisive dans ce premier match de ce France-Slovaquie. Si vous n'avez pas prévu d'être stressé, vous allez être déçu parce que on va sûrement suer un peu jusqu'à midi et demi. 2-0 d'entrée pour Balazova. Il reste un temps mort à Pritika Pavad. Elle va pas tarder à le prendre si ça continue à ne pas aller dans son sens. Le petit jeu court, prise. Et voilà le temps mort. C'était assez prévisible. Elle a voulu aller en remise courte. Derrière, elle n'a pas pu démarrer parce que la contre-remise courte de Balazova était bonne. Pas la chance d'avoir un micro assez puissant pour entendre les conseils de Ludovic Rémy. Elle est allée quasiment au bout de son temps mort, Pritika Pavad. Elle est menée 3-0 dans cette cinquième manche. Déjà la troisième belle jouée par Pritika Pavad depuis le début de ses championnats d'Europe par équipe. Elle a remporté les deux premières face à Özgü Yilmaz et face à Giorgia Piccolin en poule. La Turque et l'Italienne. Et cette fois, ça ne tourne pas vraiment du même côté. 4-0 pour Balazova. Là, on peut souffler. Cette balle a roulé sur la bande du filet. Peut-être que Pritika Pavad a fait comme nous. Elle a soufflé un petit coup pour la laisser du côté de Barbora Balazova. Marquer ce premier point. Ça peut être un déclic. L'enchaînement n'est pas réussi. Elle s'est installée dans le revers de la Slovaque. Et elle finit par craquer. La raquette trop ouverte. Les deux jeux ont tourné. C'est la règle. Dans la cinquième manche, la première joueuse qui atteint 5 points déclenche ce changement de côté. Et Balazova s'en rapproche tout doucement. 5 points d'avance. Elle y croit toujours, Pritika Pavad. Ça ne veut plus, ça ne veut plus. Ça débute maintenant, ça débute ici avec cette faute de Balazova. Elle l'a déjà fait. Dans la deuxième manche, elle était menée 7-3, elle est revenue.
2-7. はい、はよ。 8-2. Et Balazova n'a pas l'intention de faire les mêmes erreurs qu'en début de match. Extrêmement calme la Slovaque. Plus que 2 points pour Balazova. Pas de balle de match, en tout cas pas tout de suite. 9-3, 6 points de retard. Kritika Pavad n'a plus le choix, il faut gagner tous les points maintenant. En est-elle capable? La réponse est oui. Va-t-elle le faire? Ça, c'est plus compliqué. Let's 3-9. Petit flip qui passe avec de la réussite. Derrière, il faut conclure. C'est fait. Allez, encore un peu de réussite. On la prend, cette chance. 2 fois là sur 2 points pour revenir à 9-5. Tout à l'heure c'était le filet, cette fois sur cette défense c'est le coin de table. Ça peut agacer aussi ça, Balazova, ça peut lui mettre un petit doute. Le tennis de table est un sport tellement qui se joue dans la tête dans ces moments-là. Regardez, 9-6, alors peut-être, comme dirait l'autre. Plus que 3 points d'écart alors qu'il y avait 9-2. C'est dommage de faire cette faute maintenant. Toujours la même erreur dans ce petit bloc revers. Et voilà 4 balles de match donc pour Barbora Balazova. Elle a attendu son moment. Elle les obtient. Let's 6-10. Beaucoup plus à l'aise lorsqu'elle met de la vitesse dans son revers. Chaque fois qu'elle a fait la faute, c'est lorsqu'elle a subi un petit peu cette balle. Là, elle la joue en avançant. Elle sauve une première balle de match. Et là, elle n'a pas craqué. Balazova n'attendait que ça. Elle le savait, la Slovaque. Elle s'est dit, elle va finir par la faire, la faute. Elle l'a fait depuis le début du 3e set. Eh bien non, Kritika Pavad a continué d'avancer pour sauver une 2e balle de match. Les 2 suivantes sont sur le service de la Slovaque. La revanche est prise, battue lors du 8e de finale des championnats du monde par équipe l'année dernière. Barbora Balazova tient sa revanche, elle s'impose cette fois 3 manches à 2 face à Kritika Pavad et elle offre un premier point à la Slovaquie. Le retour à Saint-Denis se fera avec le sourire pour Balazova. Les 2 joueuses se retrouveront en championnat dans la même équipe.